Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 25 qui s'étale du 17 au 23 juin. Mais avant cela, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous aurons les articles de la semaine, les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons évidemment par une des commissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft, je n'invente rien. Autre petite info concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouverez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Débutons dès à présent avec les articles de la semaine. Les entreprises se tournent vers le cloud pour ses nombreux avantages tels que l'évolutivité, l'agilité, la sécurité et parfois même les coûts. Toutefois, à mesure que l'utilisation du cloud et des services d'intelligence artificielle se complexifie, la gestion adéquate de ces environnements devient cruciale. Une gestion continue et stratégique permet de prévenir des coûts imprévus et une mauvaise allocation des ressources tout en améliorant la sécurité et la fiabilité des systèmes. Eh bien, c'est là qu'intervient Microsoft Learn, qui propose des parcours d'apprentissage personnalisés pour aider les professionnels du cloud à développer et valider leurs compétences. Un exemple est le plan Améliorer la fiabilité, la sécurité et les performances sur Azure, qui offre des modules et des ressources sur les meilleures pratiques de Microsoft pour optimiser l'utilisation d'Azure. Les plans sur Microsoft Learn sont des programmes structurés qui regroupent des modules d'apprentissage, des parcours et des certifications. Moi personnellement, j'utilise Microsoft Learn pour m'entraîner et pour apprendre lorsque je souhaite passer une certification. Alors si vous pensez ne pas avoir les compétences suffisantes, ne vous inquiétez pas car Microsoft Learn s'adresse à plusieurs populations. Aux architectes et ingénieurs cloud pour concevoir et mettre en œuvre des solutions Azure optimisées. Aux développeurs pour créer des applications performantes et rentables. Aux professionnels de l'informatique pour gérer et optimiser les ressources existantes sur Azure. Mais aussi aux passionnés du cloud que vous êtes. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous y trouverez tout un tas de supports pour débuter en douceur et à votre rythme. Alors si entre deux baignades cet été, vous en avez marre de faire la crêpe sur la plage, lancez-vous et allez jeter un œil sur le site Microsoft Learn. Autre sujet, parlons un peu d'IoT. Microsoft, en partenariat avec la société d'études de marché IoT Analytics, a mené une enquête mondiale auprès des fabricants pour mieux comprendre comment ils saisissent l'opportunité de l'intelligence artificielle tout en relevant les principaux défis du secteur. Un rapport a même été réalisé dans lequel on lit que les fabricants adoptent l'intelligence artificielle pour atteindre de nouveaux niveaux d'automatisation, d'optimisation et d'innovation. Voilà 6 conclusions principales de cette enquête. Premièrement, la mise à l'échelle compte le plus à l'ère de l'intelligence artificielle. En effet, les fabricants cherchent des solutions rapidement déployables pour s'adapter à la demande en utilisant l'approche cloud adaptative de Microsoft Azure. Cela permet de gérer des systèmes complexes de manière efficace et flexible, comme passer d'une petite production à une grande échelle sans délai. Deuxièmement, la cybersécurité et la gestion des données sont prioritaires. Avec l'augmentation des cybermenaces, les fabricants utilisent des outils comme Microsoft Defender for IoT pour sécuriser leurs appareils et leurs réseaux, assurant ainsi la conformité et la protection contre les attaques. Troisièmement, la gestion de leurs appareils est essentielle. Azure Arc permet une gestion centralisée des équipements, garantissant leur performance et sécurité, ce qui améliore de facto l'efficacité et la productivité des opérations en usine. D'ailleurs, notre dernier événement AzureX avait pour sujet Azure Arc,
Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et une oreille si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet. Quatrièmement, les charges de travail conteneurisées arrivent dans les ateliers. Les logiciels conteneurisés, comme ceux qui sont gérés par Azure Kubernetes Service ou Azure Container Apps, permettent un déploiement plus stable et sécurisé des applications, réduisant les problèmes de fiabilité et de cybersécurité. Cinquièmement, les opérations de données industrielles optimisent la gestion des données IoT. En effet, Azure IoT Operation intègre les données des équipements en usine, améliorant la prise de décision grâce à une meilleure qualité et accessibilité des données. Et enfin, sixièmement, les fabricants investissent dans l'architecture de données pour l'intelligence artificielle. Les entreprises augmentent leurs investissements dans des technologies comme la gestion centralisée et la conteneurisation pour préparer leurs usines à investir dans l'avenir sur l'intelligence artificielle. Alors pour résumer, les fabricants modernisent leurs usines avec des technologies avancées et des paradigmes comme l'approche cloud, garantissant sécurité, évolutivité et automatisation. Et pour ceux qui souhaitent lire le rapport, je mettrai le lien du rapport dans les commentaires. Alors, il y a quelques semaines, Microsoft a été reconnu comme leader dans le Gartner Magic Quadrant 2024 pour les plateformes de sciences des données et d'apprentissage automatique. Cette reconnaissance souligne la robustesse et la flexibilité d'Azure AI, une plateforme qui facilite l'innovation tout en garantissant une gouvernance adéquate. Déjà en mai 2024, Microsoft avait été nommé leader pour la 7e année consécutive dans le Gartner Magic Quadrant pour les services de développement Cloud AI. Cette distinction était attribuée grâce à la vision globale et intégrée de Microsoft, permettant aux entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, de déployer des modèles et des applications d'IA de manière sécurisée et à grande échelle. Le docteur Nico Winterguest, ingénieur de recherche en IA chez Relay GmbH, a d'ailleurs partagé que grâce à Azure Machine Learning, leur entreprise a pu développer des modèles opérationnels en seulement 4 à 6 semaines. Cela montre la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent passer de l'idée à la réalisation avec des outils Azure. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau puisqu'Azure Machine Learning soutient les équipes de data scientists en leur permettant de collaborer efficacement via les opérations d'apprentissage automatique qu'on appelle MLOps. Cela inclut évidemment des fonctionnalités pour créer, déployer et gérer des modèles, qu'ils soient développés from scratch ou affinés à partir de modèles existants. Les outils intégrés comme ONNX Runtime et DeepSpeed permettent d'optimiser les performances et l'efficacité énergétique des modèles. En outre, les fonctionnalités MLOps et LLMOps d'Azure facilitent la gestion des projets complexes d'intelligence artificielle en intégrant des outils de collaboration et d'automatisation. Les équipes peuvent partager et gérer des ressources, créer des pipelines reproductibles et surveiller en permanence les performances des modèles. Par exemple, l'interopérabilité avec des plateformes comme Azure DevOps et GitHub Actions rend le processus encore plus fluide. Et dans tout cela, la sécurité et la conformité, qui sont des aspects cruciaux pour les entreprises qui utilisent Azure Machine Learning, ne sont évidemment pas mises de côté. En effet, la plateforme permet de restreindre l'accès aux ressources, de chiffrer les données et de contrôler les communications au réseau tout en facilitant la gestion centralisée des politiques de configuration via Azure Policy. De plus, l'intégration avec Microsoft Purview permet une meilleure gouvernance des données. Et grâce à l'extension Azure Machine Learning Kubernetes Enable for Azure Arc, qui a été annoncée il y a quelques semaines, les entreprises peuvent exécuter des charges de travail d'apprentissage automatique sur différents clusters Kubernetes, garantissant ainsi la conformité et la sécurité dans divers environnements. Bref, c'est sans doute une fois de plus une nomination amplement méritée. Connaissez-vous Microsoft Defender Expert pour XDR, qui signifie Extended Detection and Response? C'est une solution de sécurité complète pour détecter, enquêter et répondre aux cybermenaces qui combinent les compétences des experts en sécurité de Microsoft avec des outils avancés pour offrir une protection proactive et réactive contre les attaques.
Microsoft Defender Expert pour XDR propose quelques fonctionnalités comme la détection et une réponse complètement gérée par les analystes de Microsoft en s'occupant de la classification de l'enquête et de la réponse, un peu comme des enquêteurs. On peut aussi évoquer une chasse proactive aux menaces de la part des experts qui recherchent activement les menaces potentielles et hiérarchisent celles qui nécessitent une attention immédiate. Vous pouvez y trouver des tableaux de bord et des rapports qui offrent une vue très simple et en temps réel des incidents de sécurité et des actions entreprises par l'équipe Microsoft. Microsoft Defender Expert pour XDR a déjà sorti certains clients de la panade. Je pense notamment à Purple Typhoon où les experts ont détecté une attaque où 11 systèmes et 13 comptes utilisateurs ont été compromis via une session RDP malveillante. L'attaque a utilisé des méthodes sophistiquées pour voler des informations d'identification et se déplacer latéralement dans le réseau. Ou encore le ransomware Black Cat, une attaque par ransomware détectée et analysée en détail par les experts. Pour information, Black Cat est écrit en langage Rust et est connu pour sa méthode de double extorsion où les données sont à la fois chiffrées et menacées de divulgation si la rançon n'est pas payée. Microsoft continue à s'engager à travailler avec des partenaires pour offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Le programme MXDR vérifié par Microsoft est d'ailleurs conçu pour soutenir les partenaires et les clients en offrant flexibilité et efficacité. Donc tout cela pour dire que vous avez une arme supplémentaire contre les hackers et c'est une excellente chose de compter avec soi les équipes Microsoft. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine pour les articles. Débutons maintenant les annonces en JA avec le service Azure HD Insight qui continue son expansion puisqu'il est désormais disponible dans une nouvelle région, à savoir Spain centrale, avec son lot de fonctionnalités. Poursuivons avec le service Azure Functions qui vous permet dorénavant de créer et d'exécuter des tests de charge directement à partir du portail Azure. Vous allez pouvoir tester la charge de vos fonctions en sélectionnant simplement la fonction, la clé, et en spécifiant les paramètres de requête et la configuration de charge. Cela vous donnera automatiquement accès aux métriques côté client et côté fonction, ce qui vous aidera à identifier les goulots d'étranglement et des performances. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même afficher l'historique des exécutions de tests pour surveiller en permanence les performances de votre application. Pour les aficionados de AKS et des commandes CLI, sachez que la commande AZ-invoke débarque sur AKS. Cette dernière permet aux utilisateurs d'appeler à distance des commandes dans un cluster AKS privé via l'API AKS. Sachez que cette commande est disponible à partir de la version 2.24 de Azure CLI. Toujours sur AKS, où l'équipe produit propose la fonctionnalité Node OS Upgrade pour la mise à jour des correctifs de sécurité pour l'OS Linux évidemment. Sachez que les correctifs de sécurité du système d'exploitation sont testés par AKS, entièrement gérés et appliqués avec des pratiques de déploiement contrôlées. AKS met d'ailleurs régulièrement à jour le disque dur virtuel du nœud avec des correctifs de mainteneur d'image étiquetés sécurité uniquement. On continue avec AKS qui propose la fonctionnalité KubeIgress Gateway. Alors KubeIgress Gateway est un projet open source qui offre une solution évolutive pour la configuration d'adresses IP source fixe pour le trafic sortant des pods Kubernetes sur Azure. Les composants KubeIgress Gateway s'exécutent dans des clusters Kubernetes, qu'ils soient gérés ou non gérés, et utilisent un ou plusieurs nœuds Kube dédiés comme passerelle de sortie de pod, acheminant le trafic sortant des pods via un tunnel WireGuard. Cela permet ainsi aux pods nécessitant des adresses IP de sortie différentes de partager la même passerelle et d'être planifiés sur n'importe quel nœud de travail standard. Microsoft annonce qu'Azure Cosmos DB for MongoDB, basé sur le vCore, a étendu ses capacités et prend désormais en charge MongoDB version 7.0. Il s'agit d'une avancée significative afin de fournir le meilleur service possible. Changeons de service de base de données pour parler de Azure Database for PostgreSQL,
où la fonctionnalité de mise à l'échelle des IOPS débarque en JA. Cette fonctionnalité vous permet de mettre à l'échelle dynamiquement vos IOPS en fonction de vos besoins en matière de charge de travail, ce qui va vous permettre d'affiner finalement les performances de votre base de données et de gérer les coûts plus efficacement sans surprovisionner de ressources. Côté Azure SQL Database maintenant, sur le mode Hyperscale, vous pouvez activer la redondance de zone pour les réplicas afin d'améliorer la protection contre les pannes dans les zones. Et tout cela sans avoir besoin de modifier la logique de votre application, c'est géré directement au niveau de Azure SQL Database. Azure SQL Managed Instance n'est pas en reste non plus, puisqu'une nouvelle option, à savoir les notifications anticipées, peuvent être activées afin de vous préparer au mieux contre les maintenances planifiées. Alors pour le moment, ces alertes vous sont transmises 24 heures avant le début de maintenance, ce que je trouve un peu light à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Mais un peu à l'image de Azure Service Health, elles vous donneront des informations sur la région concernée, le service concerné, la liste des ressources concernées ou encore l'état de l'événement de maintenance. Continuons avec Azure Load Testing qui prend désormais en charge l'exécution de tests à petite échelle en mode debug. Il fournit les journaux de debug pour le script de test ainsi que des données de demande et de réponse pour chaque demande ayant échoué pendant l'exécution du test. Le debug des scripts de test pendant les tests de charge est essentiel pour identifier et résoudre les problèmes au début du processus de test. En plus, cela permet de valider la configuration du test, de comprendre le comportement de l'application en charge et de résoudre les problèmes qui surviennent. Le service Azure Advisor propose de nouvelles recommandations pour le service Azure Database for PostgreSQL, qui inclut notamment des vérifications pour les transactions préparées de longue durée et orphelines, le dépassement de la limite de bouclage des transactions ou encore le dépassement du taux de gonflement recommandé. Et ce n'est pas tout puisque les recommandations existantes ont également été améliorées. Azure Monitor et plus particulièrement le service OpenTelemetry supporte maintenant la fonctionnalité Live Metrics, c'est-à-dire des métriques en temps réel. Cette dernière vous permettra d'afficher les métriques en temps réel pour les applications développées en .NET, Node.js et Python. Toujours sur Azure Monitor qui propose désormais des stratégies intégrées afin d'activer simplement la journalisation à grande échelle via les diagnostic settings pour toutes les catégories de journaux ainsi que des initiatives mises à jour pour l'audit des interactions des clients via Azure Policy. Ainsi, vous pourrez activer les diagnostic settings directement depuis Azure Policy sans avoir besoin de les activer ressource par ressource, mais aussi catégorie par catégorie. Maintenant, au niveau des alertes dans Azure Monitor, où il est désormais possible d'effectuer des requêtes sur les données sur les tables Azure Data Explorer directement, en plus des requêtes que vous pouvez toujours réaliser sur Log Analytics et Application Insight. Pour les utilisateurs de Log Analytics, vous connaissez peut-être les clusters dédiés qui vous offrent des fonctionnalités avancées ainsi qu'une utilisation des requêtes plus élevée. Eh bien, sachez que vous pourrez maintenant créer et gérer ces clusters directement depuis le portail. Jusqu'à présent, la création et leur gestion n'étaient disponibles qu'au travers de PowerShell, CLI et les API REST. Pour rappel, les clusters dédiés nécessitent un engagement d'ingestion minimal de 100 Go par jour, ce qui commence à faire pas mal de données, donc ne vous lancez pas si vous n'avez pas autant d'ingestion de données à réaliser. Le jeune service Azure Virtual Network Manager continue d'évoluer puisqu'il propose la fonctionnalité Azure Virtual Network Manager Mesh and Direct Connectivity. Cette dernière permet à un groupe de réseaux virtuels de communiquer directement entre eux sans hop supplémentaire, améliorant ainsi la latence et la surcharge de gestion de la connectivité de chaque réseau virtuel. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour permettre à un sous-ensemble de réseaux virtuels SPOC qui nécessite une faible latence, dans la topologie HubSpot évidemment, de communiquer directement entre eux. Le trafic entre ces réseaux virtuels peut être filtré à l'aide de courbes de sécurité réseau,
donc les NSG, ou alors au travers des règles d'administration de sécurité d'Azure Virtual Network Manager, tout en maintenant la connectivité directe. Et cerise sur le gâteau, le trafic peut être surveillé à l'aide de VNet Flow Logs. Écoutez, c'était tout pour les annonces en JA. On peut passer aux annonces en preview. La première concerne Azure Databricks qui propose la formation du modèle de base ou Foundation Model Training en anglais. Ce dernier permet aux utilisateurs d'utiliser leurs propres données pour personnaliser un modèle de base afin d'optimiser les performances de leurs applications spécifiques. Cela devrait permettre ainsi aux entreprises de créer leur propre modèle en utilisant beaucoup moins de données, de temps et de ressources de calcul que de les créer from scratch. Côté VM, et je dirais même plus côté OS, Microsoft propose sa nouvelle version de Windows Server 2025 qui offre une sécurité avancée, de nouvelles fonctionnalités hybrides pour Azure, une plateforme haute performance pour vos applications et des charges de travail IA existantes, ainsi qu'une expérience Windows Server modernisée évidemment. Alors n'hésitez pas à la tester pour voir un peu ce que cela donne. Ce n'est pas tout côté VM, puisqu'il est désormais possible de forcer le détachement des disques des données ZRS qui résident sur une zone affectée par une panne dans le but de les rattacher à une VM qui se trouve évidemment dans une autre zone. Cela vous permettra de réduire le RTO de votre application en cas de problème. Vous l'aurez compris, cette action est manuelle pour le moment. Côté Virtual Machine Scale 7 maintenant, où les stratégies de mise à niveau sont désormais disponibles avec le mode d'orchestration flexible en plus du mode d'orchestration uniforme. Pour rappel, les stratégies de mise à niveau déterminent la manière dont les VM peuvent être mises à jour de différentes manières, soit en automatique ou en manuel. Évidemment, vous l'aurez compris que le mode manuel est idéal lorsque vous avez besoin de plus de contrôle sur le moment et la manière dont les instances sont mises à jour. Le service Azure Container Apps continue son petit bonhomme de chemin puisqu'il débarque dans la région Azure Gouvernement Virginia. On change maintenant de service de conteneur pour parler de AKS, où l'équipe produit annonce une fonctionnalité intéressante, à savoir le Cluster Operation Status, qui permet tout simplement d'obtenir un aperçu de la progression de vos opérations de longue date, telles que la mise à niveau, la mise à l'échelle ou encore la création, pour ne citer qu'elle. L'équipe produit de Azure Cache for Redis a travaillé d'arrache-pied afin d'offrir la version Redis 7.2 pour les niveaux de service entreprise et entreprise Flash. Cette dernière version de Redis offre plus d'une douzaine de nouvelles commandes et d'améliorations de performance par rapport à Redis 6 qui est actuellement la version disponible sur Azure. Les nouvelles fonctionnalités incluent des fonctionnalités géospatiales étendues, la publication ou encore l'abonnement partitionné, mais aussi la prise en charge du protocole RESP-3. L'équipe produit Azure Cosmos DB propose maintenant la sauvegarde continue pour les comptes utilisant Azure Synapse Link. La sauvegarde continue permet d'optimiser les coûts, mais aussi de déverrouiller les restaurations à un instant donné. Et ce n'est pas tout, puisque cela vous permet également d'utiliser la mise en miroir de Fabric pour vos analyses avancées sur Microsoft Fabric. A noter d'ailleurs que la sauvegarde continue est une condition préalable à la mise en miroir de Fabric. Du côté de Azure Database for PostgreSQL, maintenant, l'équipe produit annonce une nouvelle fonctionnalité qui permet de réaliser une synchronisation des versions d'extension. Alors, cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour de manière transparente vos extensions PostgreSQL vers les dernières versions avec une simple commande garantissant ainsi que votre système reste sécurisé et à jour. Avec la commande alter extension, le nom de l'extension, et update, vous pouvez automatiquement effectuer une mise à niveau vers les versions les plus stables et les plus sécurisées. Cela vous permet aussi de maintenir vos extensions à jour et c'est très important. Toujours sur Azure Database for PostgreSQL qui propose désormais une migration en ligne. Cette fonctionnalité vous permet de migrer vos bases de données PostgreSQL vers Azure de manière transparente et avec un temps d'arrêt minimal. Vous bénéficierez d'un processus de migration simplifié qui garantit que vos données sont transférées à la fois de manière sécurisée mais aussi de manière efficace.
Le service Azure SQL Database propose maintenant de travailler efficacement avec des données Unicode et textuelles à l'aide des opérateurs UniSTR et l'opérateur de concaténation ANSI SQL symbolisé par les deux barres verticales. La fonction UniSTR vous permet d'échapper les caractères Unicode, facilitant ainsi le travail avec du texte international, alors que l'opérateur de concaténation ANSI SQL offre quant à lui un moyen simple et intuitif de combiner des caractères ou des chaînes binaires. Bref, ces deux nouvelles fonctionnalités amélioreront votre capacité à améliorer et à travailler avec des données de type textuel. Du nouveau également sur le SKU Premium de Azure Service Bus qui propose désormais la géoréplication. Cela garantit que les métadonnées, mais aussi les données d'un service bus, sont répliquées en continu d'une région principale vers une région secondaire. De plus, cette fonctionnalité permet de promouvoir une région secondaire à tout moment en tant que région principale. Terminons les annonces en preview avec l'équipe produit d'Azure Monitor qui propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir les règles récapitulatives. Alors, ces dernières vous permettent d'agréger les données ingérées dans un Log Analytics Workspace pour chaque requête et cadence donnée, et ainsi d'ingérer le résultat dans une table de journal personnalisée dans votre Workspace pour des expériences de consommation et des coûts optimaux. En gros, elle vise à résumer les données entrantes dans un workspace en petits blocs. Alors, bien que l'exécution de requêtes complexes sur de grands ensembles de données puisse expirer et soit limitée au niveau de base, il est beaucoup plus facile d'analyser et de générer des rapports sur des données résumées qui ont été nettoyées et agrégées. Finalement, c'est QFD, plus les données sont propres, plus il est facile de requêter sur ces données. Par exemple, vous pouvez effectuer des analyses et des rapports sur de grands ensembles de données et des plages de temps pour l'analyse de la sécurité et des incidents avec des rapports d'activité mensuels ou annuels. Eh bien voilà, nous pouvons terminer avec l'annonce en décommission. Sachez que l'offre Azure Support sera interrompue le 30 juin 2024. À compter du 1er juillet 2024, donc c'est dans moins d'un mois, c'est même la semaine prochaine, pardon, tous les clients qui ne disposent pas d'un plan de support payant comme Microsoft Unified ou le support ProDirect devront acheter un plan de support s'ils souhaitent conserver la couverture de support technique. Voilà, bref, le support devient complètement payant. C'est tout pour cet épisode de podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.